Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue sur Pas un pas sans Dieu. Aujourd'hui nous allons lire dans le livre de Genèse 11, 12, 13. Qui a pour thème, la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinir, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour, que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Les ancêtres d'Abraham. Voici la postérité de Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut, après la naissance d'Arpachshad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Skélak. Arpachshad vécut, après la naissance de Skélak, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Skélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Skélak vécut, après la naissance d'Héber, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut, après la naissance de Péleg, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Reu. Péleg vécut, après la naissance de Reu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Reu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Reu vécut, après la naissance de Sérug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nakor. Sérug vécut, après la naissance de Nakor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nakor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nakor vécut, après la naissance de Térak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nakor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nakor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nakor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nakor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Genèse 12, l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans, quand sortit de Charan. Abram prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan.
Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, les chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abram, et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abram continua ses marches, en s'avançant vers le midi. Abram en Égypte. Il y a une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjournant, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle, et Abram reçoit des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d'Abram. Alors Pharaon appela Abram, et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse 13, séparation d'avec Lot. Abram remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. Nouvelle promesse à Abram. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre chapitre biblique. Aimez et partagez avec vos proches s'il vous plaît. Soyez bénis.